c'est pour toi qu'elles sont là. Nous voulons t'écouter, tendre Père. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter ta voix douce, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, parle à ton église, mon Dieu, mon roi. Parle, Saint-Esprit de Dieu, car c'est toi qui connais nos problèmes, c'est toi qui connais nos combats, c'est toi qui connais, Seigneur, les désirs de ton église, Saint-Esprit de Dieu. Descends et agis, parle-nous, décharge ton fardeau, décharge ton Père, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous avons besoin de toi, car au commencement de toutes choses était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est toi-même, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons t'accueillir, nous t'accueillons, Seigneur, dans nos vies. Nous t'accueillons, Seigneur, dans ton église, évangélique de la foi. Viens nous éclairer, éclaire nos vies à travers ta parole, Seigneur, car c'est toi-même les chemins, la vérité et la vie. Viens nous instruire, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, oriente-nous, Seigneur. Oh Jésus, laisse que ta parole nous guide, mon Dieu, mon roi. Que ta parole nous guide, le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus, je te dis merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, ta parole déclare. Résistez au diable. Inspire-nous et laisse-nous. Voilà pourquoi en ce moment, je prends l'autorité contre tout esprit contraire à l'esprit de fatigue, l'esprit des folles des pensées, tu es le résiste dans les puissants de Jésus. Yes, tu es le vêtu de gloire. Sois loin de cette église, sois loin de le Dieu de tous mes espoirs. Yes, je suis, Seigneur, l'objet de ta création. Tu m'as créé avec tout amour, surtout, Seigneur, selon ta ressemblance. Yes, le roi de gloire, le créateur. Yes, Jéhovah. Fais-moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône, dans la chaleur de tes bras. Oh, j'entends mon cœur qui bat. J'entends mon cœur qui bat, Seigneur. Près de toi, je veux entendre des mots si doux et si tendres. Jamais seul sans toi. Jamais seul sans toi, Seigneur. C'est toi qui vis au-dedans de moi. Fais de moi un vaste bonheur Au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne devant l'éclat de ton trône. Devant son trône, il y a un grand éclat. Contemple cet éclat, cette grande lumière de Dieu. Car là où il est, il accorde sa faveur. Là où il est, il y a une voix douce qui parle au-devant de toi. Il s'appelle le roi, il s'appelle le Seigneur éternel. Tout ce qu'ils ont rencontré, leur vie ont changé. Aujourd'hui, nous sommes dans sa sainte présence. Fais de nous, Seigneur, des vases d'honneur. La Bible déclare, car dans une maison, il n'y a pas seulement des vases viles, mais il y a aussi des vases d'honneur. Il y a aussi des vases d'or. Il y a aussi des vases que tu tiens chaque instant, Seigneur, et que tu glorifies et tu honores. Fais de nous ces vases d'honneur dans ta maison. Nous voulons prier comme toi.
Nous voulons être éclairés à travers de cette parole. Fais de moi un serviteur inutile aujourd'hui. Seigneur, je suis qu'un instrument. Utilise-moi pour ce peuple. Tendre Père, ce peuple n'est pas venu pour un rendez-vous d'embauche, bien pour une interview quelconque. Mais ce peuple est venu devant toi. Voici le peuple à qui tu as donné, tu donnerais des lèvres pures, pour qu'il t'adore et te servir d'un seul commun accord. Et ce peuple a soif de ta présence. Chacun de nous ici, Seigneur, a quelque chose au-dedans de lui. C'est pour ça que nous venons nous présenter devant toi. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Saint-Esprit, répands ton onction, qui jaillira au travers de cette parole pour donner la solution, pour répondre aux questions, aux incertitudes, aux inquiétudes, car tu es le merveilleux Dieu. Simon a expérimenté cela. Marie de Magdala a expérimenté cela. Oh Seigneur, Zachée a expérimenté cela. Nous aussi, aujourd'hui, nous voulons l'expérimenter. Car ta présence est une merveille pour nous. Reçois l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, je viens ici de prier avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Acclamer le Seigneur. Le Seigneur, la personne qui est à côté de toi, derrière toi, dis-la que le Seigneur l'aime. Dis-la que le Seigneur l'aime. Et qu'elle soit la bienvenue ou le bienvenu dans la présence de son Dieu. Dieu est merveilleux. Jésus est tellement merveilleux. Oh, Jésus est merveilleux. Le Dieu de gloire est merveilleux. Embrasse ta soeur, embrasse ton frère. Dis-lui que le Seigneur est merveilleux. Il nous a accordé cette grâce. Que l'amour soit pour vous la vie de tous les jours. Il est tellement merveilleux. C'est grand Dieu, l'amour, le vrai amour. Le vrai amour. Le vrai amour. Le vrai amour. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Oh, bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la maison de Dieu. Il faut qu'il y ait la joie. Alléluia. Il faut qu'il y ait la joie. Il faut qu'il y ait l'amour, l'unité. Alléluia. Le vrai amour. C'est ça ce que nous voulons vivre à Zurich. Le vrai amour. Car Dieu est amour. Alléluia. La Bible dit celui qui aime est de Dieu. Amen. Oh, bien-aimés. La parole que nous allons écouter aujourd'hui, cet après-midi, va te réconforter. Amen. Alléluia. Écoute les sujets d'aujourd'hui. Le menu d'aujourd'hui est intitulé « La grâce de la 9e heure ». Alléluia. La grâce de la 9e heure. C'est dans le livre de Marc chapitre... Non, des Actes chapitre 3. Commençons à partir du premier verset. Il y a une sœur qui a dit notre pasteur a des sujets qu'on n'a jamais entendus. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? Le peuple de Dieu, que je respecte beaucoup, parce que votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes en direct du ciel, et le ciel, nous sommes connectés directement au ciel. Amen. Acte chapitre 3. La grâce de la 9e heure. Amen. Amen. Actes des apôtres chapitre 3. Je commence à partir du premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure.
Donc tu as déjà mon sujet au premier verset. Amen. C'était la 9e heure. Et maintenant aussi c'est la 9e heure. Parce que la 9e heure c'est 3h de l'après-midi ou 15h. Amen. Il y avait un homme boiteux de naissance. Alléluia. Cet homme était comment? Boiteux de naissance. C'était un homme qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Amen. Amen. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. L'aumône, c'est une offrande charitable. Quelque chose, l'argent, quelques pièces que quelqu'un peut te donner par amour, par pitié, par charité. Alléluia. Amen. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Amen. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Cet homme boiteux regarda Pierre et Jean attentivement, s'attendant, écoute ce que la Bible dit, s'attendant à recevoir de quelque chose. J'aimerais que quelqu'un qui est venu cet après-midi s'attende à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. 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 Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre et de Jean. Oh, tu as bien fait de venir. Amen. Tu as bien fait de s'attendre à recevoir quelque chose de la part de ton Créateur. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. La Bible dit au même instant, c'est Dieu de l'Elou, le Dieu de Tikotak, le Dieu de présent, le Dieu de maintenant, le Dieu de aussitôt. Comme on dit en allemand, Rash. Alléluia. Le Dieu de toute suite, le Dieu de maintenant. La Bible dit, elle le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il le reconnaissait, écoute, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui est arrivé. Comme il ne quittait pas, l'homme guéri ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, vers Pierre et Jean, au portique dit de Salomon. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième lecture, c'est dans Marc chapitre 15. Nous lisons un seul verset, le verset 34. Amen. Amen. Oh, je sens déjà l'option dans cette parole. Marc chapitre 15, verset 34. La Bible déclare. Et à la 9e heure, alléluia. Quand? C'était quand? À la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Ô Seigneur, ce peuple a un cri au-dedans d'eux. Chacun de nous a un cri, Seigneur. À la 9e heure, à 3h de l'après-midi, tu as crié à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci pour cette parole confortante. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et prends place. Mes chers amis, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a offert d'être devant vous. Selon la parole que nous venons de faire la lecture, de lire,
Mon sujet, je l'ai intitulé La grâce de la 9e heure. J'ai deux sujets pour cette parole. Il y a aussi les cris de la 9e heure. Tu vas intituler cette parole selon tes besoins, selon ce que tu attends que Dieu puisse te remettre et te donner aujourd'hui. Tu peux l'intituler Les cris de la 9e heure ou La grâce de la 9e heure. Alléluia. La première lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ a formé ses disciples. Il a exercé un ministère puissant. Il a guéri les malades. Il a fait marcher les boiteux, les paralytiques. Il a recouvert les yeux des aveugles. Il a opéré des miracles incommensurables. Il a ressuscité les morts. Même celui-là qui était mort pendant 4 jours qu'on a enterré, Jésus-Christ l'a ressuscité. C'est pour te dire que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, la Bible déclare que rien n'est impossible à lui. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible à tes parents, ce qui est impossible à ton mari, ou à ta femme, ou à tes enfants, ou à ta famille, est possible à ton Créateur. Amen. Lorsque nous venons à l'église, bien aimé, la vraie église, la bonne église, là où il y a la présence de Dieu, nous ne pouvons pas rentrer et sortir tel que nous sommes venus. Je vous avais dit que l'évangile d'aujourd'hui, la prédication de la croix est une puissance pour quiconque croit. Alléluia. C'est une puissance. Amen. Amen. Jésus a formé ses disciples. Il les a laissés, il est monté au ciel. Et ici, nous sommes déjà dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Parce que nous savons que le Saint-Esprit est descendu au chapitre 2. Alléluia. Amen. Et au chapitre 3, les choses commencent déjà. Amen. 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 J'aimerais qu'aujourd'hui, aussitôt que tu vas écouter cette parole, que quelque chose commence en toi. Amen. Amen. Que quelque chose commence en toi, dans ta vie. Amen. Amen. Au chapitre 3, Dieu commence déjà à opérer des grandes choses. Amen. Amen. La Bible déclare que les miracles sont vrais. Les miracles sont possibles. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant où je vous prêche, bien-aimés dans le Seigneur, le miracle est possible. Amen. Dis avec moi, le miracle est possible. Dis dans ma vie, le miracle est possible. Dis avec moi, je crois au miracle. Bien-aimés, le Dieu que nous prions, comme j'ai enseigné hier concernant le Saint-Esprit, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu sais combien de miracles tu as reçus du Seigneur. Et il ne s'est pas limité à ces miracles. Il va continuer à opérer encore des miracles. C'est pour ça que je dis toujours, que le monde et les ténèbres le veuillent ou pas, Dieu continuera à opérer des grandes choses dans ta vie. Que le diable le veuille ou pas, il ne pourra jamais empêcher que Dieu puisse exercer ces miracles, se manifester dans la vie de tous les vrais chrétiens sur la terre. Amen. Amen. Les miracles sont possibles à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le miracle est possible. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur qui change la vie des gens. Il est le Seigneur qui change les conditions de vie et de l'existence de l'homme. Car c'est lui qui est le créateur. Alléluia. Bébé, si les garagistes, qui n'est même pas l'inventeur de la voiture, arrivent à réparer la panne de la voiture, à combien plus forte raison ton créateur à toi, qui est présent, qui est omnipotent, bébé, il se manifestera dans ta vie. Que tes ennemis le veuillent ou pas. Alléluia. Que les diables le veuillent ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas. Bien-aimé, Dieu va continuer à se manifester dans ta vie. Amen. Amen. Nous vivons au temps de la grâce. Nous vivons au temps des grandes choses. Nous vivons au temps de l'effusion du Saint-Esprit. Là où Joël a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Le Saint-Esprit est en train de se manifester actuellement dans l'église. Amen. Et il va se manifester dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Oh, je bénis ce grand Dieu. Il est merveilleux. Dis avec moi, il est merveilleux. C'est pour cela, Tite dit ceci. Paul écrit à Tite au chapitre 2, au verset 1, 11.
Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. La grâce de Dieu, qui est la source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Oh, est-ce que je prêche à quelqu'un? C'était à l'heure de la prière, bien aimé dans le Seigneur. C'était à l'heure de la prière. Dis avec moi l'heure de la prière. L'heure de la prière. Comme aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la prière, n'est-ce pas? Bien aimé, c'était à l'heure de la prière. La Bible déclare que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Alléluia. Amen. Comme je disais tout à l'heure, 9e heure, c'est 15 heures ou 3 heures de l'après-midi. Amen. Amen. C'était à l'heure de la prière. Qui était la 9e heure? La Bible dit que ces deux disciples de Jésus montaient au temple pour la prière. Ils montaient ensemble. Et les Juifs, selon la parole, selon les recherches, les Juifs priaient 3 fois par jour. Ils priaient à 9 heures, ils priaient à midi et ils priaient à 15 heures. Alléluia. Amen. Les Juifs prient 3 fois par jour. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, c'était à la 9e heure. Cela veut dire, selon les Juifs, c'était la dernière heure de la prière de la journée, à 15 heures. Ils sont venus le matin à 9 heures. Ils sont passés par cette porte. Ils sont entrés par cette porte. Cet homme était là. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous les jours, on portait cet homme. On les déposait où? Devant la porte. Amen. Amen. Cela veut dire qu'à 9 heures, lorsque les Juifs sont venus à la prière, ils ont vu cet homme. Ils sont entrés, ils ont prié, ils sont sortis, ils l'ont laissé là-bas. Alléluia. À 12 heures, ils sont venus à la prière. Ils sont entrés par la même porte. Ils ont trouvé la même personne, le même boiteux de naissance. Ils l'ont laissé là-bas. Ils ont prié. Ils sont ressortis par la même porte. Ils l'ont laissé là-bas. Et la Bible déclare que c'était maintenant à la 9e heure, à 15 heures. Alléluia. Acclame ton Dieu, il est merveilleux. Arrivé à la 9e heure, comme je prêche la grâce de la 9e heure, arrivé à la 9e heure, bien aimé dans le Seigneur, cet homme était toujours là, à cette porte qu'on appelle la belle porte. Amen. Amen. Alors qu'à la belle porte, il y avait quelqu'un qui était souffrant, qui était là, boité de naissance. Amen. Amen. Cela veut dire, selon moi, selon ce que le Saint-Esprit m'a inspiré, la porte, depuis que cet homme a commencé à être porté et déposé devant la porte, cette porte n'était plus la belle porte. Amen. Cette porte n'était plus la belle porte. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était souffrant, qu'on venait déposer à la porte. Alléluia. Il était boité de naissance. Et on le portait, on le mettait tous les jours à la porte du temple. Alléluia. La Bible dit, on le portait tous les jours. Dis avec moi, tous les jours. Donc la souffrance de cet homme était tous les jours. Tous les jours, depuis sa naissance. Amen. Depuis qu'il est né, il était déjà souffrant. Sa vie dépendait des gens. Amen. Sa vie, depuis sa naissance, sa vie était dans le malheur. Cet homme souffrait. La Bible dit que c'était le boité de naissance. Amen. Mais dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont nés dans la souffrance. Ils ont grandi dans la souffrance. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent dans la souffrance. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés bien, mais arrivés à un certain âge, ils sont plongés dans la souffrance. Amen. Mais le cas de cet homme, la Bible déclare qu'il était souffrant dès sa naissance. Il était boiteux. Il dépendait des gens. La première catégorie des gens à qui il dépendait des gens qui les portaient et les déposaient à la porte qu'on appelle la belle. Alléluia. Il ne pouvait pas lui-même se lever et marcher et aller à la porte et s'asseoir. Mais il dépendait des gens qui les portaient et qui l'amenaient devant la porte et qui les déposaient devant la porte. La deuxième catégorie des gens à qui il dépendait, cet homme dépendait des gens
qui avaient pitié de lui. Les gens qui pouvaient lui glisser quelques pièces de monnaie à la main. Parce que son travail, la raison pour laquelle on les déposait devant la porte, c'était pour demander l'aumône. Mendier. Il vivait de la mendicité. Alléluia. Je vous dis en passant que la mendicité, c'est une malédiction. C'est un démon. Alléluia. La mendicité, c'est une malédiction. Donc cet homme avait la malédiction dans sa vie. Il avait un esprit qu'il avait saisi pour qu'il reste à cet état. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un qui est ici. Bien, les gens t'amènent et ils te déposent quelque part. Les gens t'amènent et ils te déposent devant la porte quelque part. Je ne sais pas où les gens t'ont déposé. Je ne sais pas où les gens t'ont laissé dans le couloir de la vie, dans le chemin, sur le chemin de la vie. Mais ce que j'aimerais te dire, que cet homme avait le même cas. On les portait et on les déposait à la porte. Tout le monde l'oubliait. La Bible n'a pas signalé qui les portait. Peut-être ce sont les membres de sa famille. Peut-être ce sont ses amis. Ou bien peut-être les gens de bon cœur. Alléluia. Amen. Oh, laisse-moi prêcher cette parole. Il était déposé à la porte du temple pour demander l'aumône. La porte du temple était devenue pour lui un lieu de réconfort. Un lieu où il peut trouver quelque chose pour manger, pour survivre. Alléluia. Amen. Cet homme était boité de naissance. Il souffrait de sa naissance. Il y a des gens qui souffrent de leur naissance. Les gens entraient dans le temple et les laissaient devant la porte. Ils entraient pour aller prier. Amen. Ce n'était pas des païens, mais c'était des gens qui connaissaient le Seigneur. C'était déjà le chapitre 3. Jésus était déjà monté au ciel. Le Saint-Esprit était descendu. Cela caractérise l'Église d'aujourd'hui. Cela caractérise les chrétiens d'aujourd'hui, qui peuvent voir quelqu'un dans le malheur, dans la souffrance. Ils vont les laisser là-bas. Et ils seront les premiers à commencer à dire non, il souffre parce que Dieu l'a frappé. Il souffre parce qu'il a péché. Alléluia. Personne n'avait le regard sur cet homme. La Bible dit, le juif entrait pour aller prier dans les temps et il ressortait. Il laissait la personne. Il laissait le boiteux de naissance souffrant. Alléluia. Amen. Qui pouvait les regarder? Personne. Amen. Dans sa souffrance, il avait le regard de personne. Les gens de bon cœur, les gens de paix et de pitié pouvaient venir lui glisser quelques pièces à la main. Et lui, il était là, avec ses pieds. Il demandait l'aumône. Amen. Est-ce que ces gens qui entraient, qui allaient prier, le Dieu d'Israël avait l'amour? Alléluia. Il n'avait pas l'amour. Dis avec moi, il n'y avait pas l'amour. Encore une fois, il n'y avait pas l'amour. Cet état de choses, c'est la caractéristique des mondes d'aujourd'hui. C'est la caractéristique des églises d'aujourd'hui. Quand quelqu'un souffre, les gens l'abandonnent. Au pire même, on commence à les taxer des sorciers. Au pire même, on commence à les taxer, oui, mais lorsqu'il avait les moyens, pourquoi il n'a pas épargné? Lorsqu'il avait les moyens, c'est lui qui avait la bouche, non? C'est lui qui parlait ici à Zurich. On va le voir, il est fini. C'est lui qui venait ici nous chauffer. C'est lui qui parlait ici. Maintenant qu'il souffre, on va voir comment il va s'en sortir dans cette situation. C'est ça, le monde. Alléluia. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Les gens ne sont pas fidèles. Les gens n'aiment plus. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est l'accomplissement de la parole. Ce sont les signes. C'est parmi les signes du temps de la fin. Mais cet après-midi, je voudrais te dire, cet homme, les gens qui les déposaient devant la porte, ils dépendaient des gens. Il était souffrant. Les gens entraient dans les temples pour aller prier. Lui, il restait à la porte. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que ces boiteux n'avaient pas besoin de la prière? Amen. Bien aimé, est-ce que tu as déjà évangélisé une âme comme tu es là?
Est-ce que tu as déjà gagné une âme pour le Seigneur? Combien de gens à Zurich souffrent, sont restés dans des maisons? Ils sont comme ces boiteux, bien aimés dans le Seigneur. Nous venons ici à l'église, nous prions. Dieu est en train de se manifester par des guérisons, les miracles. Il est en train de bénir. Est-ce que nous pensons aux gens qui sont restés dans des maisons? Est-ce que nous pensons aux gens qui ne veulent plus venir dans les églises, partir dans les églises, parce qu'ils ont été déçus quelque part? Amen. Parce qu'ils ont été déçus dans une telle église, quelque part. Est-ce que nous pensons à ces gens? Nous sommes comme ces gens qui entraient dans les temples pour prier. Alléluia. Amen. Les jours où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, la Bible dit lorsqu'ils l'ont crucifié, ils ont craché sur lui. Qu'est-ce que les Juifs ont fait? La Bible dit, ils sont partis dans les temples pour prier. Je me demande, le Dieu que les Juifs devaient prier, c'est celui-là qu'ils ont crucifié. Mais quel Dieu ils sont partis au temple pour prier? Amen. Alléluia. Bien-aimé, en écoutant ces paroles, j'aimerais qu'une onction d'amour entre en toi pour commencer à penser à tous ces gens qui sont restés dans les maisons. Pour penser à ces gens qui sont fatigués de la vie. Pour penser à ces gens qui ont dit que non, Seigneur, j'ai besoin de la prière, mais où aller? Alléluia. J'aimerais que tu penses à ces gens. Amen. Amen. Cet homme était resté à la porte. Les gens entraient et sortaient pour aller prier. Amen. Amen. Ils allaient prier. Bien aimé dans le Seigneur. On les plaçait devant les temples. Or, cet homme, c'est souffrant de naissance, c'est boiteux de naissance. Il avait besoin de la prière. Il avait aussi besoin d'être comme tout le monde, aller aussi dans les temples pour prier son Dieu. Mais il ne pouvait pas parce qu'il était boiteux. L'état de sa vie, l'état physique ne lui permettait pas d'aller dans les temples. Alléluia. Amen. Tout le monde entrait et sortait sans s'intéresser à ces malheureux. Les pièces de monnaie qu'on lui remettait, qu'on glissait sur sa main, ne pouvaient pas résoudre son problème. Alléluia. C'est pour te dire que l'argent ne peut pas résoudre tes problèmes. Tu peux payer les factures, payer les habits, mais l'argent ne résoudra pas les problèmes spirituels que tu as. Alléluia. L'argent ne pouvait pas les retirer de son malheur. Cet homme dépendait très longtemps de la petite charité des gens. Voilà un jour, la Bible déclare, comme notre Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'un jour. Dis avec moi, un jour. Un jour. Il y a un jour, bien aimé dans le Seigneur, cet homme souffrait. Les gens l'avaient abandonné. Sa famille l'avait abandonné. Il dépendait des gens. Écoute la caractéristique de cet homme. Il était souffrant de naissance. Cet homme n'a jamais connu la marche comme toi et moi. Il ne pouvait pas mettre les souliers et aller dans une fête. Si les gens les portaient pour venir les déposer devant la porte, ça veut dire qu'il n'avait pas aussi la possibilité de se réjouir comme tout homme. Alléluia. Cet homme était souffrant. Il dépendait des gens. Mais voilà qu'un jour, dans sa vie, la Bible déclare, il y avait deux disciples de Jésus-Christ. Alléluia. Dis avec moi, des disciples. Voilà qu'un jour, cet homme a vu les gens entrer. Les gens sont entrés. Les gens entraient dans les temples. Mais lorsqu'il a vu Pierre et Jean, alléluia, amen, il a tendu sa main pour demander l'aumône. La Bible dit s'attendait à recevoir quelque chose. Comme tous les jours, il en a l'habitude de demander l'aumône, de demander la charité des gens, d'étendre sa main pour que les gens lui glissent les petites pièces. Et il croyait que c'était le même jour. Il croyait que c'était la même chose comme tous les jours. Je voudrais dire à quelqu'un dans la salle qui est venu dans l'église, bien aimé dans le Seigneur, il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour toi. Cet homme ne croyait pas que ce jour-là, il allait recevoir quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a pas l'habitude de recevoir. La Bible dit lorsqu'il a vu Pierre et Jean entrer, venir vers lui pour entrer à la porte, il a étendu la main. Et c'était la 9e heure. Alléluia. Je voulais parler à quelqu'un qui est dans la salle. Peut-être ton cas était dans la première heure, la 2e heure, la 3e. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de la 9e heure, la grâce de la 9e heure va se manifester dans la vie de quelqu'un dans la salle.
chaque jour, ces jours-là, les gens l'ont déposé devant les temples. Les gens sont venus le matin à 9h. Ils ont prié, ils sont partis. Ils sont venus à 12h. Ils ont prié, ils sont partis. Mais arrivé à la 3e, à la 9e heure, à 15h, les gens venaient, ils avaient en masse dans les temples. Mais lorsqu'il a vu Pierre et Jean, la Bible déclare, il a étendu la main pour leur demander au monde. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Pierre et Jean l'ont fait, la Bible déclare, il leur demanda au monde. Pierre de même que Jean ont fixé les yeux sur cet homme et ils l'ont dit, regardez-nous. Amen. Amen. Je voulais te dire aujourd'hui, bien-aimé, regarde à Jésus. Ils ont dit, regardez-nous. Alléluia. Pierre et Jean ne connaissaient pas le nom de cet homme. Mais son créateur les connaissait. Amen. Son créateur les connaissait. Amen. Mais tous les jours ne sont pas les mêmes. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Amen. Il y a un jour pour toi. Dis avec moi, j'ai un jour. Tu n'es pas né tous les jours, tu es né un jour. Il y a un jour où tu vas rencontrer le roi des gloires. Il y a un jour où ton cas va changer. Cet homme ne croyait pas que c'était là son jour. Il est venu comme l'habitude. On est venu les déposer devant les temples, devant la porte du temple. Et le matin, il a demandé le monde. Le midi, il a demandé le monde. Mais arrivé à 3h de l'après-midi, il a continué à demander le monde. Mais subitement, il y a deux disciples de Jésus, Pierre et Jean, qui se présentaient devant lui. Il leur a demandé le monde, comme d'habitude. En s'attendant à recevoir quelque chose de la part de ces deux disciples. La Bible dit, Pierre et Jean l'ont dit, regardez-nous. Dieu te dit aujourd'hui, regardez-moi. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Quand tu regardes à Jésus, la Bible dit que Pierre et Jean ont fixé leurs yeux à cet homme. Jésus est en train de fixer les yeux sur celui qui les regarde. Où as-tu mis ton regard? Où as-tu placé ton regard? Aux hommes, bien-aimé, tu seras déçu. Si tu fixes tes regards aux hommes, tu seras déçu. Le même homme qui te disait, je ne t'abandonnerai pas, ma copine, mon ami, ma chérie, c'est le même homme, c'est la même personne qui un jour, tu vas le trouver dans le groupe des gens qui te critiquent, dans les jours des gens qui parlent mal de toi, dans les jours des gens qui te tuent jour et nuit, dans les jours des gens qui te guettent, qui complotent contre toi. Mais Jésus te dit aujourd'hui, regardez-moi. Le Dieu fidèle te dit, regardez-moi. Ton Créateur te dit, regardez-moi. Amen. J'aimerais que si tu regardais à quelqu'un, tu mettais ton regard, tu fixais ton regard sur un homme, que tu enlèves ton regard sur l'homme et regarde maintenant Jésus. Commence à regarder à Jésus. Alléluia. Commence à regarder qui? Jésus. Amen. Bien-aimé, les gens, il y a des gens qui souffrent. Moi, je me souviens un jour, lorsque j'étais encore étudiant, dans notre famille, on avait un oncle, le petit frère de mon père, qui avait des moyens, qui était comptable à la banque de Kinshasa. Alors, je manquais les frais académiques. J'ai dit, bon, je vais demander à mon oncle. Il m'a dit, bon, viens, je vais te donner. Quand je suis parti, le premier jour, je l'attendais 2 heures du temps, 3 heures du temps. Il n'était toujours pas là, il n'était pas rentré du travail. Je vis que non, il faisait nuit. J'ai dit à ma tante, bon, je rentre, mais dis à l'oncle que je vais revenir. Demain. Demain, je reviens encore. Demain. Je l'ai attendu toute la journée, jusqu'à 20h, 21h, il n'était toujours pas là, je suis parti. Le lendemain, je suis venu. Alléluia. Oh, il venait, mais il était dans la chambre. Alléluia. Mes regards étaient fixés sur lui. Comme je savais que non, il a des moyens, il peut me payer les frais scolaires. Jusqu'à ce que je me suis battu moi-même pour payer mes frais. Amen. La Bible dit que maudit soit celui qui met sa confiance à l'homme. Amen. Cet homme avait mis sa confiance
aux gens qui l'aidaient, qui lui donnaient les petites pièces. Il avait raison, parce qu'il était dans l'incapacité de faire quelque travail pour avoir les salaires. Amen. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était devant la porte, qui mendiait, qui dépendait des gens, un jour, les regards de Dieu se sont fixés sur lui. Amen. Je vous avais dit que cet aveugle de naissance, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a choisi le même homme, cet aveugle, pour faire éclater sa gloire. Amen. Amen. C'est le même cas comme cet homme qui était né souffrant, qui a grandi dans la souffrance, mais les yeux de Dieu étaient fixés sur cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans la salle que les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Même si tu souffres, tu crois que le monde t'a abandonné, la famille t'a abandonné, tes parents t'ont abandonné. Mais sachez-le bien, que les yeux de Dieu sont fixés sur toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Si les gens t'ont délaissé, si les gens t'ont abandonné, mais ton Créateur ne t'a pas abandonné. Cet homme était abandonné. À la porte, les gens entraient, les laissaient là-bas. Jour et nuit, il était là. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Amen. Amen. Oh, c'est Dieu, il est merveilleux. Dis avec moi, il est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Amen. Amen. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et dirent, regardez-nous. Le malheureux les regardait, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Pierre lui a dit, je n'ai ni argent, ni or. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a fait qui a changé la vie de cet homme? Alléluia. Car Pierre n'avait ni argent, ni or. Amen. L'argent enrichit l'homme. L'argent donne le pouvoir. L'argent donne de la considération. L'argent donne de la valeur à l'homme. Mais l'argent ne peut pas changer la vie de l'homme. L'argent ne peut pas changer la vie de l'homme. Pourquoi? Il y a des gens qui ont l'argent, mais qui continuent à souffrir. Il y a des gens qui ont de l'or. L'or donne de la valeur à l'homme. L'or est synonyme de la richesse. Il y a des gens qui ont de l'or, qui ont des bijoux en or, de très grande valeur, mais ils continuent à souffrir. C'est pour dire que l'or ne change pas la vie des gens. L'or ne peut pas changer l'état intérieur de l'homme. Amen. C'est pour cela, Pierre a dit, je sais que tu as toujours l'habitude de recevoir l'argent. Mais moi, aujourd'hui, je te dis, je n'ai pas cet argent pour te donner. Peut-être les gens qui entrent, s'il y a des femmes juives, il y a des femmes qui enlèvent leurs bijoux qui te donnent en or. Mais moi, je n'ai pas l'or. Amen. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que moi j'ai, je te le donne. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a fait? Bienvenue dans le Seigneur. Cet homme n'avait pas exactement besoin de l'argent. Il n'avait pas besoin de l'or. Amen. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que l'argent qu'il recevait n'a pas changé sa souffrance. L'argent qu'il recevait, les pièces qu'il recevait chaque jour, n'a pas changé sa condition de vie. Amen. Cet homme avait besoin de quelque chose. Bien aimé, tu as besoin de quelque chose de spécial dans ta vie. Comme tu es là. Le salaire que tu reçois déjà depuis que tu es en Suisse n'a même pas changé ta vie. L'or que tu as acheté n'a pas changé ta vie. Mais je vais te dire cet après-midi, tu as besoin de quelque chose de spécial pour que ta vie change. Pour que le problème que tu as puisse avoir la solution. Tu as besoin de quelque chose de spécial. Avec moi, je crois à cela. Amen. Mais il y a des riches qui souffrent. Il y a des gens qui ont des belles voitures, des limousines, c'est bien. Mais cela ne change pas leur vie, leurs conditions de vie sur la terre. Amen. Je peux même ajouter, il y a des femmes très belles, de Miss Univers. Mais la beauté n'a pas changé leurs conditions de vie. Amen. Il y a des gens qui possèdent des richesses.
de fortune, mais cela n'a pas changé leurs conditions de vie. Bien-aimé, l'homme a besoin de quelque chose de spécial. Et c'est ça ce que Pierre a dit. Pierre était révélé. Il a vu que non, cet homme, si je lui donne de l'argent, demain on le verra encore ici. Amen. Si je lui donne de l'or, demain je le verrai encore ici. Mais cet homme n'a pas besoin de ça. Pour qu'on fasse puis cet homme ici à la porte de la temple, il a besoin de quelqu'un de spécial. Il a besoin de quelque chose de spécial. C'est quoi? C'est qui? Amen. Alléluia. 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 Oh, acclame le Seigneur. Cet homme avait besoin de quelque chose qui va changer sa vie. Il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que ta vie change. Pour que tu aies la solution à tes problèmes, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin des miracles de Jésus. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre lui a regardé, tu lui as dit, regardez-nous. Regardez-nous ici. Je vais te dire que tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin de l'or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne la grâce de la 9e heure. Je te donne le surnaturel de la 9e heure. Je te donne la puissance de la 9e heure. Je te donne la puissance de la 9e heure. C'est pour cela Jésus qui s'est dit ceci. Dans Marc que nous venons de lire. Arrivé à la 9e heure, la Bible dit les ténèbres étaient sur la terre. Jésus qui s'est regardé comme ça. Il était souffrant. Il a dit non. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À la 9e heure. Cette église aujourd'hui, maintenant nous sommes à la 9e heure. J'aimerais que quelqu'un va crier tout à l'heure à Jésus. Va crier tout à l'heure à Dieu. Pour dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné dans cette situation? Pourquoi tu m'as délaissé, Seigneur? Amen. Oh, dis avec moi, Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle aux chrétiens à la salle? Est-ce que je parle aux chrétiens à la salle? Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Nous te donnons la grâce de la 9e heure. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis dans les réseaux sociaux, sachez-le bien, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin de la puissance et du Très-Haut. Tu as besoin de la puissance et de l'Élohim. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Pour changer ta vie. Pour changer ta vie. C'est pour cela que la Bible disait que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Alléluia. 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 Tu as besoin de Jésus. Dis avec moi, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de la puissance de Dieu. J'ai besoin du surnaturel. Alléluia. Pierre a dit ce que nous avons. C'est ça, ce que nous te donnons. Ce que nous avons, nous te communiquons aujourd'hui. Amen. La Bible dit lorsqu'ils l'ont dit, ils l'ont pris par la main droite. Et il le fit lever. La Bible dit au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Par la parole de Pierre et de Jean, il y a une onction, il y a une puissance et de guérison qui est entrée à se boiter. Le Saint-Esprit a touché ses boiter, ses pieds. La Bible dit ils ont tenu, ils l'ont saisi par la main et il le fit lever. Cet homme qui ne pouvait pas marcher depuis sa naissance, ce jour-là, par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit, la Bible dit il pouvait se lever. C'était la première fois de sa vie. Wow! Dieu va te faire oublier la souffrance de ta vie. Dieu va te faire oublier la souffrance de ta naissance. Dieu va enlever les noms qu'on t'a donnés lorsque tu étais encore souffrant. Vous savez, lorsque quelqu'un souffre longtemps, même les noms, les gens oublient. Les gens commencent à appeler le nom de sa souffrance, le nom de sa maladie.
le nom de son cas. Regarde la sœur là célibataire qui ne se marie pas. Regarde les frères là qui n'ont pas le travail, le chômeur. Regarde la sœur là, la pleurante, la pleureuse, celle la souffrante. Regarde la sœur là, la sœur là, la sœur là, la sœur là. On t'a donné beaucoup de noms, beaucoup de noms, beaucoup de noms. Mais la Bible dira, et Apocalypse, que Dieu te donnera un nouveau nom. Dieu a un nouveau nom dans le Seigneur. Ce n'est pas le nom que le monde t'a donné, mais Dieu a un nouveau nom pour toi. J'aimerais que celui qui commence à prier ton Dieu, Dieu va changer la condition de ta vie. Dieu va changer la condition de ton existence. Permets, tout le monde entrait dans les temples. Il y a même beaucoup de gens, beaucoup de juifs qui entraient dans les temples. Mais cet homme est resté à la porte. Mais ce jour-là, la Bible déclare, Pierre et Jean l'ont saisi, il le fit lever. Ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Et d'un bond, au même instant, la Bible dit, il s'est mis à marcher. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, lorsqu'il était debout, il n'a plus voulu rester à la même place. Alléluia. Bien, tu vas te lever et tu vas commencer à marcher. Toi qui ne pouvais pas affronter les regards des gens, toi qui ne pouvais pas rencontrer les gens et leur parler, à partir de ces messages, l'onction qui sort de ces messages va te permettre à commencer à affronter les regards des gens cyniques. Tu n'auras peur de personne. Tu deviendras l'objet de curiosité. Tu deviendras l'objet de curiosité. Les gens vont commencer à se référer à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Ils parleront de toi, cynique. Pas pour les habits, mais pour ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ils parleront de toi. Ils prieront ton Dieu. Daniel à Babylone, la Bible dit, il a été trouvé 10 fois plus sage et plus fort, plus intelligent que les mages. Mais comme Dieu est là, Dieu fera des choses 10 fois, 10 fois, 10 fois, 10 fois. À Job, il a fait x7, mais à toi, c'est x10. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Oh, on dirait que tu ne comprends pas. Le Dieu que tu pries, ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas un Dieu comme une maman. Non, bienvenue dans le Seigneur. Le Dieu que tu pries, il est le créateur de tout. Amen. Alléluia. Amen. Consulte, demande à Anne. Anne te dira. Alléluia. Amen. Demande à Joseph. Joseph te dira. Et il va te témoigner ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Cet homme s'est mis debout. La Bible dit, lorsqu'il s'est mis debout, direction où? Le temple. Alléluia. Amen. La Bible dit, sautant, louant Dieu, adorant Dieu, marchant. Amen. Amen. Ceux qui l'ont laissé à la porte ces jours-là. Amen. Amen. Oh, bien aimé. Ceux qui l'ont laissé à la porte, ils l'ont vu entrer dans le temple. Amen. Amen. La même personne qu'on a laissé à la porte, celui qui était souffrant, boité de naissance, celui-là que je viens de remettre la pièce tout à l'heure, en entrant dans le temple, je le vois derrière moi. Je le vois, pas même que les gens l'ont tenu, mais lui-même il se tient à ses pieds. Oh, laisse-moi ce Dieu-là. Laisse-moi. Dieu est merveilleux. Jésus est merveilleux. C'est pour te dire, ce sont les mêmes méchants qui t'ont abandonné. Ils te verront dans leur camp. Ils te verront aussi fêter comme eux. Ils te verront aussi acheter comme eux. Ils te verront aussi faire les choses comme eux. Je peux te dire même les dépassants. Tu feras des choses plus que eux. Vous avez dit le dimanche passé, les gens étaient mariés à Zurich. Ils ont célébré le mariage. Ça fait des bruits. Mais le jour où toi tu vas te marier à Zurich, bien aimé, on écrira sur les journaux. Amen. Bien aimé, Agar haït Ismaël. Amen. Agar haït Ismaël. Dis avec moi Ismaël. La bénédiction de ces gens, c'est Ismaël. Amen. Amen. Toi, tu es là, stérile. Il n'y a rien qui va arriver dans sa vie. Est-ce que vous croyez vraiment à son âge? D'ailleurs, elle est venue en Suisse à 40 ans. D'ailleurs, pour faire la carrière en Suisse,
il faut avoir vingtaine d'années, dizaine d'années. Mais elle a déjà plus de 40 ans. Vous croyez, vous croyez. Ça, c'est Ismaël. Ils ont le travail. Ils travaillent, ils ont les salaires. Toi, tu es là. Alléluia. Ça, leur bénédiction, c'est Ismaël. Mais toi, tu n'attends pas Ismaël. Tu n'attends pas Ismaël. Tu n'attends pas Ismaël. Alléluia. Ismaël est venu de Dieu. Mais ce n'est pas lui que tu attends. Alléluia. Tu n'attends pas Ismaël. Dis avec moi, je n'attends pas Ismaël. Dieu fait encore plus fort. Ce n'est pas Ismaël. Toi, tu n'attends pas Ismaël. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Tu n'attends pas Ismaël. Ils ont acheté des voitures, c'est Ismaël. Ils ont les travaux et les séjours, c'est Ismaël. Mais toi, tu attends Isaac. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Moi, je n'ai pas besoin d'Ismaël. Bien qu'il vienne de Dieu, mais j'ai besoin d'Isaac. Pourquoi? Parce que c'est Isaac qui va changer le cours de la vie. C'est Isaac qui va faire la progéniture. C'est Isaac qui sortira une nation bénie. Et lorsque Isaac est venu dans la vie d'Abraham, l'histoire d'Abraham a changé. Ismaël ne change pas l'histoire. C'est Isaac qui change l'histoire. Ton histoire va changer à Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, mon histoire va changer. Le Seigneur de gloire, ton Créateur, est en train de réécrire ton histoire. Ton histoire, tu auras une nouvelle histoire. C'est pour cela que la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ne pensez plus aux événements passés. Mais j'ai souffert dans le passé. Cet homme, lorsqu'il s'est levé, il est entré dans les temples. Amen. Il n'a plus voulu passer à la porte. Amen. Et ceux qui l'ont vu dans les temples, ils étaient dans la confusion. Maman servante, ils étaient étonnés. Mais c'est l'homme qu'on a dépassé tout à l'heure. On a laissé devant la porte du temple. Mais comment maintenant il est là? Bien-aimé. Dieu ne lui a pas donné le rendez-vous de sa guérison des mains. Dieu ne te donne pas le rendez-vous de ta guérison des mains. Aujourd'hui, où je te parle, il y a une onction que je suis en train de transmettre, que je suis en train de dégager au travers de cette parole pour que la condition de ta vie change. Celui qui m'a envoyé m'a dit que cette parole va guérir. Cette parole va changer la vie des gens. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Que change ta vie. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que tu vas mourir comme ça? Qui? Même si j'ai 50 ans. Bien aimé, je vous avais dit l'autre fois, moi je suis Simon, je ne mourrai pas comme ça. Non, même si vous pouvez me voir avec la carte, je ne mourrai pas comme ça. J'attends l'accomplissement des promesses. Simon a dit non, Dieu tu m'as promis. Tu m'as dit que je ferai le salut d'Israël. Moi je ferai ma bénédiction. Je la ferai, bien aimé dans le Seigneur. Je verrai les enfants de mes enfants. Même mes ennemis, même les sorciers, même ceux qui complotent à Zurich, qu'ils les sachent, je parle du haut de la chair, en qualité de roi de Dieu, en qualité de prophète de Dieu. Ils peuvent jouer avec les uns, mais pas avec moi. Ils peuvent toucher les autres, mais pas moi. Je suis loin de Dieu, envoyé dans cette ville. Je vous avais dit le dimanche passé, je suis Philippe dans cette ville. Il faut qu'on change les choses. Simon, on va finir avec Simon, avec sa puissance. Simon le magicien, on va finir avec sa puissance. Amen. Amen. Lorsque Pierre a dit ce que je te donne, l'onction de guérison est entrée. Le démon de mendicité est sorti de la vie de personne. Alléluia. Oh, que celui qui te tourmente, que l'esprit qui te mettait toujours dans des problèmes, dans des difficultés, sorte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il sorte maintenant au nom de Jésus. Qu'il sorte maintenant au nom de Jésus. Que le feu le suive là où il est. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras jamais. Tu as l'onction. Tu as le Saint-Esprit. Tu as Dieu le Père. Tu as Dieu le Fils. Tu n'échoueras jamais.
Jamais. Jamais. Jamais. Dis avec moi jamais. Encore plus fort jamais. Dis encore plus fort jamais. Dis avec moi diable. Sorcier. Assyrique. Tu es menteur. Tu ne me tueras pas. Tu ne me toucheras pas. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Ils ne te toucheront pas. Ils ne te toucheront pas. Ils ne te toucheront pas. Non. Non. Ils ne te toucheront pas. Amen. Bien, la Bible déclare, les gens qui étaient dans les temples ont vu cet homme. Il est devenu l'objet de curiosité. Ils étaient étonnés. Ce que Dieu fait, ça étonne toujours les gens. C'est un Dieu qui étonne les gens. C'est un Dieu de surprise. Il entra dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Ça, ce sont les gestes de quelqu'un qui a reçu le miracle de Dieu. C'est pour cela qu'il ne faut pas te taire. Quand Dieu a fait quelque chose, il y avait une sœur ici à l'église, vous la connaissez. Elle avait peur de témoigner sa guérison des cancers. Oh non, papa, si je témoigne, peut-être il y a des sorciers qui viendront encore m'envoûter. Mon cancer va revenir. Moi, je dis, qui te dit? Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des tic au tac. Quand il fait quelque chose, personne ne peut contredire cela. Amen. Amen. Dis avec moi, personne. Aucun esprit, aucun homme, aucune femme pourra contredire mon Dieu. Amen. Bien-aimé, il était dans les temples. Ceux qui l'ont laissé quelque part, ceux qui l'ont connu un souffrant, un homme qui ne paie rien, rien de bon ne peut sortir de lui. Ils l'ont vu dans les temples. Alléluia. Ils l'ont vu où? Dans les temples. C'est le changement. Dis avec moi, c'est le changement. Dis avec moi encore, c'est le changement. Quand il s'est mis debout, il était dans les temples, dans la maison de Dieu. La mendicité a cessé. La souffrance a cessé. Le pleur a cessé. Tout est devenu ancien. Maintenant, il peut marcher seul. Tout le monde le vit marchant. Les gens te verront, bien aimé dans le Seigneur. Les gens te verront avec un nouvel état. Réparé, restauré, béni à Zurich. Il y a un peuple que Dieu va bénir à Zurich. Il y a des gens que Dieu va élever dans cette ville. Alléluia. Mais ce qu'on a connu avant, la Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Abandonne ça. Même si tu as eu des déceptions dans le passé, abandonne. Même si les gens t'ont calomnié, ils t'ont critiqué, abandonne. Même s'ils t'ont rejeté, abandonne. Cet homme a été rejeté. Cet homme a été calomnié. Je crois même dans son quartier, on parlait de lui. Ah, regarde, cet homme-là, lui, il va mourir comme ça. C'est ça l'attitude du monde. Mais ce n'est pas ça, ce que Dieu dit. Ton cas va changer. Amen. Ta vie va changer. Amen. Ta situation va changer. Amen. La Bible dit, il n'y a aucune circonstance qui ne peut rester constante devant sa main puissante. Aucune. Amen. Aucune. Dieu n'est pas trompe. Il n'est pas Macron. Dieu est Dieu. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Dis avec moi, il est Dieu. Dis encore plus fort, il est Dieu. Ce n'est pas l'Union européenne. C'est Dieu. Je te prêche Dieu. Je te prêche Jésus. Amen. Bien aimé, l'état de cet homme a changé. Cet homme ne quittait plus Pierre et Jean. Il dit, ce sont les gens qui ont changé ma vie. Je ne vais pas les quitter. La Bible, il était tous les jours avec Pierre et Jean. Je me dire à quelqu'un, bien aimé, ce que Dieu a fait dans ta vie, il ne faut pas quitter l'église. Il faut rester dans l'église. Amen. Le miracle que Dieu a fait dans ta vie, reste dans l'église. Parce qu'il t'a fait goûter tout simplement une petite dose de son amour. Mais il y a des grandes choses encore à venir. Il y a des grandes choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu as gémi? Peut-être tu avais raison. Les cas étaient difficiles pour toi. Mais je te prêche le Dieu des possibles. Le Dieu qui peut changer les choses. Même si tu ne connais pas la langue, j'ai dit que ça ne dépendra pas de toi. Ange a dit dans Luc chapitre 1, que nous avons lu hier au verset 34. Ange a dit à Marie, ce n'est pas toi. Marie a dit non. Comment est-ce que je peux tomber enceinte? Je ne connais pas un homme. Ange a dit, ce n'est pas ton problème. Est-ce que c'est ton problème? Non. Ce n'est pas ton problème.
Ange lui a dit, la puissance est du très haut te couvrira. Ce qui était impossible, lorsque l'onction descend, devient possible. Et avec moi, ça deviendrait possible. Encore plus fort, ça deviendrait possible. Même la loi que tu ne sais pas parler, que tu ne connais pas. Bien aimé, il y a des phrases que tu vas faire sortir ces jours-là. Ça va t'étonner. Amen. Tu vas te trouver devant les jeunes qui ont les diplômes de la Suisse. Mais on va les laisser, on va te prendre les doigts. Parce que le doigt de Dieu, la main de Dieu est sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va laisser ceux qui ont les diplômes. Mais toi, tu as plus que les diplômes. Tu as l'onction de Dieu. Tu as le roi de gloire. Tu as Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur. Dis avec moi, je n'ai pas peur. Lève-toi là où tu es. Dis, je n'ai pas peur. Dis encore plus fort, je n'ai pas peur. Dis encore plus fort, je n'ai pas peur. Dis, je n'ai pas peur. Je n'échouerai pas. Avec Jésus, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je suis dans la victoire. Je suis dans la victoire. Ma vie est dans la victoire. Vous me combattrez. Mais mon Dieu se lèvera. Se lèvera. Il est là. Il se lèvera. À Zurich, dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, il se lèvera. Donc Dieu se lèvera. Ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il est temps qu'il se lève. Il est temps qu'il se lève. Il est temps que ton Dieu se lève. Ils ont beaucoup joué avec toi. Ils t'ont beaucoup minimisé. Ils t'ont beaucoup bafoué. Ils t'ont beaucoup fait descendre. Mais il est temps que ton Dieu se lève. Il est temps que Elohim se lève à Zurich. Il est temps que Dieu envoie la confusion dans les camps. Il est temps que Dieu envoie le feu dans les camps. Ton Dieu s'élève dans ta vie. La puissance de l'Elohim est en train de s'élever. La puissance de Dieu est en train de s'élever à Zurich. C'est la fin des rêves et des sorciers à Zurich. C'est la fin de ceux-là qui se lèvent, qui ont combattu depuis longtemps les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Le temps est venu. Le temps est venu. Le temps est venu. Voilà pourquoi le diable t'empêche de partir à l'église ou d'aller quelque part. Là, on prêche la bonne parole pour que tu sois sauvé, pour que tu te révolutionnes. Révolutionne-toi. L'enfant de Dieu, tu ne peux pas rester. Commencez à célébrer tes blessures. Commencez à célébrer le passé. Continuez à célébrer la souffrance. Continuez à célébrer le malheur, le pleur. Non, non, non. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi, le temps est venu de te révolutionner pour dire que vous m'avez combattu, vous m'avez vaincu dans le passé. Mais maintenant, je viens de recevoir une nouvelle option. Je viens de recevoir la puissance de Dieu. Je ne suis pas seul. Vous m'avez vaincu, vous m'avez gagné parce que j'étais seul. Mais maintenant, je ne suis plus seul. Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est sur moi. L'option de Dieu est sur moi. Tu n'es pas seul. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Tout en étant debout. Continue à prier. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul. 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 C'est ton temps de régner à Zurich. C'est ton temps de régner. C'est ton temps de gloire. C'est ton temps de régner à Zurich. Tu régneras à Zurich. C'est mon temps, c'est ton temps. C'est mon temps, c'est ton temps.